L'atelier, déjà complètement désert, paraissait déprimant. L'homme qui travaillait ici et qui était propriétaire de l'établissement inspectait ses biens. D'un côté, il était triste que l'atelier soit vide. D'un autre côté, il comprenait que tout cela n'était que temporaire. Pendant de nombreuses années, il a travaillé pour un patron et ce n'est que récemment qu'il a osé créer sa propre entreprise. Au cours des premiers mois, ses revenus dépassaient son salaire, mais il estimait que ce n'était pas suffisant et il comptait sur un argent beaucoup plus important. Mais il était heureux de pouvoir faire ce qu'il aimait vraiment. Le téléphone a sonné, l'homme s'est essuyé les mains avec un chiffon et s'est dirigé vers le téléphone. Il entra dans une pièce propre et confortable, sortit son téléphone de l'étagère, débrancha le cordon de chargement et décrocha le combiné. Lorsqu'il entendit la voix de la personne qui l'appelait, il voulut immédiatement raccrocher. Il pensait qu'il aurait dû regarder l'écran avant de décrocher le téléphone. C'était son ex-femme et la mère de sa fille qui l'appelaient. Il ne pouvait pas la supporter et ne voulait plus écouter ses plaintes. « Ben, ne raccroche pas, je te connais, tu peux raccrocher à tout moment et alors tout le monde sera blâmé pour ne pas t'avoir prévenu. »« Teresa vient vous voir, » dit la femme, et lorsqu'elle prononça le nom de leur fille, il y avait du mépris dans sa voix. « Faites une bonne action, ne l'acceptez pas. Si vous saviez avec qui elle est impliquée, vous ne la laisseriez entrer pour rien au monde. Écoutez mes bons conseils, elle ne vous apportera certainement rien de bon. Ma fille vient me rendre visite pour la première fois depuis plusieurs années, et vous souhaitez que je la laisse dehors? Et d'où viennent ces pensées idiotes? Tu n'es pas fatigué de tout ça? » L'homme répondit avec irritation, mais sa voix restait calme, il se retenait et elle le savait bien. « Elle viendra et restera avec moi aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Et si vous ne parvenez pas à réparer votre relation avec votre fille, cela ne signifie pas que tout le monde devrait détruire ses relations. » La femme à l'autre bout du fil est d'abord restée silencieuse. Elle marmonna quelque chose, puis se mordit à nouveau la langue. Elle choisissait clairement ses mots, essayant de relancer la conversation, mais cette fois en obtenant ce qu'elle voulait. Elle s'éclaircit la gorge, sa voix devenant beaucoup plus calme. « Ben, je ne suis peut-être pas une très bonne personne, mais t'ai-je déjà donné de mauvais conseils? J'ai récemment découvert avec qui elle était impliquée, et croyez-moi, si vous connaissiez également cette information, vous ne la défendriez pas maintenant. Le gars avec qui elle traîne est un voleur, peut-être même un meurtrier ou un violeur. Je n'en suis pas sûr, mais il est clair qu'il n'a pas de bonne relation avec la justice. Est-ce ainsi que nous avons élevé notre fille? S'exclama la femme. Le sang-froid qu'elle avait gardé pendant tout ce temps fut brisé. Avons-nous élevé notre fille? C'est toi qui as élevé notre fille comme ça. Quand elle avait 6 ans, vous me l'avez enlevée, et puis, devant le tribunal, vous m'avez même interdit de la voir. C'est à ce moment-là que j'ai finalement réussi à au moins la voir. J'aurais pu avoir une influence sur elle, mais apparemment c'était trop tard. C'est bien qu'après toutes tes manipulations, elle veuille même me voir, dit Paul. Ben raccrocha le téléphone, le repoussa et regarda autour de lui la pièce confortable dans laquelle il se trouvait. Il ôta sa veste, s'habilla et sortit. Il faisait assez froid dehors, mais il aimait ce temps. Il ferma l'atelier, monta dans sa voiture et rentra chez lui. Son humeur était complètement ruinée après avoir parlé à son ex-femme. Paul est arrivé à la maison, a allumé les lumières et a enlevé ses vêtements d'extérieur. Il était seul avec lui-même et c'est cet état d'esprit qui lui plaisait le plus. Depuis son divorce, il avait tenté à plusieurs reprises de nouer des relations, mais rien de bon n'en était sorti. Toutes les femmes qu'il a rencontrées ne s'intéressaient qu'à ses revenus et rien d'autre ne leur importait. Il savait qu'il y avait d'autres femmes, mais elles avaient déjà été emmenées. Comme son père le disait toujours, il faut choisir une femme très jeune, alors qu'elle est encore très jeune et avant que ceux qui ont les moyens d'avoir une femme, à tout âge, ne la lui enlèvent. Il avait choisi la mauvaise femme. Son ex-femme n'aurait pas du tout dû devenir sa femme. Elle est tombée enceinte et il a dû l'épouser. Ils ont divorcé littéralement 1 an après la naissance de leur fille. C'était la relation la plus difficile de sa vie parce qu'ils se séparaient, se remettaient ensemble, divorçaient à nouveau, se remettaient ensemble, et puis il manquait de patience. Il est parti et depuis, il n'a communiqué qu'avec sa fille. L'homme ouvrit le réfrigérateur, sortit une tarte assyrienne, ou plutôt ses restes, alluma la bouilloire et s'assit à table. Il mâchait, regardait ce qui se passait à la télévision et essayait de ne se laisser distraire par rien. Chaque fois qu'il le faisait, il se noyait dans ses propres pensées, ce qui ne lui apportait clairement aucun plaisir.
Paul a reçu un message de sa fille et a pensé qu'il devrait aller la chercher à la gare demain. Il prit une douche, redressa le lit. Il a pris un livre et a lu un peu avant de se coucher, puis a éteint la lumière et s'est endormi. Pendant un bon moment, il n'arriva pas à s'endormir. Il se tournait et se retournait, ses pensées tournant autour de sa fille et de ce que son ex-femme avait dit. Il savait avec certitude qu'il accepterait sa fille, peu importe avec qui elle allait se marier. Il s'en fichait du tout, pour être précis. Parce qu'il était impossible d'imposer quoi que ce soit à un adulte, surtout à quelqu'un comme Teresa, avec son caractère. Si elle prenait une décision, elle s'y tiendrait, même si cela se terminait mal. L'homme s'est endormi et s'est réveillé au son du réveil. Il se frotta les yeux, régla le réveil sur 10 minutes et retomba instantanément dans l'obscurité. Lorsque le réveil sonna à nouveau, se lever fut beaucoup plus difficile qu'il y a 10 minutes. Il se leva, prit une douche froide, puis une chaude. Il s'est brossé les dents, s'est habillé et est sorti. Il prit le volant et se dirigea vers la gare. Ses yeux se fermaient et le café brillait constamment dans sa main droite, se déversant sur le dessous de verre. L'homme se tenait près de la gare et regardait autour de lui. Il voulait que sa fille le reconnaisse d'elle-même, car il ne voulait pas sauter et agiter les mains. Tout ce qu'il voulait, c'était s'endormir. Lorsqu'une jolie jeune fille apparut aux portes de la gare, roulant derrière elle une valise violet foncé, sa somnolence disparut. Il se leva, se précipita vers elle pour l'aider à porter la valise. Elle le serra dans ses bras, l'embrassa sur la joue. Ils retournèrent à la voiture. Elle s'assit sur le siège suivant et ajusta sa chemise. Teresa sourit à son père. « Est-ce que maman t'a déjà appelé ? Je savais qu'elle commencerait à t'appeler pour que tu ne m'acceptes pas. Elle a eu un tel scandale que je ne l'oublierai probablement jamais. Elle criait tellement que les voisins ont appelé la police. » Teresa le disait à son père. Elle avait l'air fatiguée, mais c'était justifié car elle était sur la route depuis plus de 15 heures. Elle avait l'air un peu échevelée, malheureuse. « Ne me regarde pas comme ça. Je vais bien. Je suis juste très fatigué. Le bus est tombé en panne à mi-chemin. Nous avons dû nous geler les fesses dans la rue pendant quelques heures avant que le bus ne démarre. Je n'ai pas bien dormi. Je veux manger. Très bien, ne cuisinons pas. Allons quelque part, commandons à manger, rentrons à la maison, mangeons et prenons un café. Ensuite tu iras te coucher, dit l'homme avec un sourire. Ta mère a vraiment appelé. Elle voulait que je ne te laisse pas rentrer parce que tu avais une relation avec quelqu'un d'inconnu. Mais peu importe avec qui vous vous êtes impliqué. Eh bien, ce n'est pas que cela n'a pas d'importance. Je sais juste que tu n'écouteras pas mes conseils de toute façon, et je préfère entretenir une relation avec toi. C'est bien plus important que de vous imposer mon point de vue. Elle acquiesça. La voiture a bougé et est partie. L'homme s'est arrêté dans une pizzeria et a acheté 2 grandes pizzas et du café à emporter. Ils sont allés à la maison. À leur arrivée, la pizza était encore chaude. Paul jeta son sac dans un coin et laissa sa fille partir devant. Ils se sont assis sur le canapé devant la télévision, ont déballé la nourriture et ont discuté. Leur humeur était merveilleuse. Il ne demanda pas pourquoi sa fille était venue dans cette ville abandonnée, et il ne voulait pas savoir si cela pourrait affecter d'une manière ou d'une autre sa relation avec elle. Teresa riait, discutait joyeusement et avait l'air insouciante et heureuse. Lorsqu'elle s'est endormie dans une autre pièce, Paul a débarrassé la table, rassemblé tous les cartons, trié les tranches de pizza et les a mises au réfrigérateur. Il se coucha aussi, car il était terriblement fatigué, les dernières semaines avaient été très difficiles. Il n'a dormi que 3 heures et se sentait constamment fatigué. Ses articulations tournaient et il avait constamment mal à la tête. De temps en temps, il avait l'impression qu'il ne pouvait même pas sortir du lit. « Je ne sais pas, je viens d'arriver », retentit la voix étouffée de la fille, que Paul entendit dans son sommeil. Il ne réalisa pas immédiatement qu'il s'était réveillé. Il était allongé sur le lit, face à la porte. Il entendit sa fille parler au téléphone. Il a dit qu'il ne me donnerait rien. J'ai parlé à sa mère et à son fils, et il a dit qu'il s'en fichait. La conversation s'est déroulée très lentement, mais ce qui était encore plus offensant, c'est qu'il ne comprenait rien. Paul écoutait, essayant de tirer le meilleur parti possible de cette conversation qui l'inquiétait. Il comprit qu'il s'agissait de quelque chose de clairement illégal, mais il ne pouvait rien y faire. L'homme aurait voulu se lever pour coller son oreille à la porte, mais il avait peur d'être entendu.
Au même moment, il avait honte de vouloir écouter la conversation de sa fille. Il vous a menacé. Pourquoi devrions-nous simplement attendre que la situation tourne en notre faveur? Pourquoi devrais-je m'asseoir et attendre pendant que tu gères tout ça? Demanda-t-elle assez fort, mais presque chaque phrase qui commençait fort se terminait par un murmure. Apparemment, ses émotions sont apparues en premier, puis elle s'est souvenue que son père dormait dans la pièce voisine. David, je ne veux pas rester assis et attendre que cette situation se résolve d'elle-même. Je suis une femme adulte et je peux me défendre. La conversation s'est terminée. La seule chose que l'homme regrettait, c'était de ne pas entendre l'autre côté. Il sortit du lit et alla sous la douche. Personne n'était dans le salon, sa fille était toujours dans sa chambre. Il prit une douche et alluma la cafetière pour préparer un café plus fort. Il s'assit à table et se couvrit le visage de ses mains. « Papa, ça va ?» demanda-t-elle en s'adressant à son père. « Oui, Teresa, ne t'inquiète pas. J'ai juste beaucoup travaillé ces derniers temps, mais cela ne semble pas beaucoup aider. Je suis censé être un adulte et je ne devrais pas me plaindre, mais je veux quand même en parler. J'ai quitté mon travail pour ouvrir un atelier automobile. Je travaille constamment et je ne dors que 3 à 4 heures, mais cela ne semble pas beaucoup m'aider. Mes revenus dépassent à peine mon salaire, mais j'y consacre beaucoup plus de temps. Si j'avais l'opportunité de retourner à mon ancien travail et d'abandonner tout ça, je le ferais probablement parce que je suis très fatigué. Il n'y a pas beaucoup de monde ici, donc les gens ne veulent pas payer pour les réparations de leur voiture. Je sais que je suis un bon mécanicien, mais la ville est trop petite pour gagner sa vie. Elle sortit un morceau de pizza du réfrigérateur et le mit dans une assiette pour elle-même. Elle s'assit à côté de lui et posa la main sur son bras. Elle a dit quelques mots d'encouragement puis a suggéré d'aller au garage automobile. Il a accepté. Après tout, sa fille possédait une chaîne de restaurants et même si les secteurs n'étaient pas exactement liés, elle savait comment travailler avec les entreprises. Elle a dit qu'elle vérifierait ses papiers, l'aiderait à optimiser quelque chose et trouverait autre chose si nécessaire. Il lui en était reconnaissant car il se rendait compte qu'à son âge, il ne pouvait pas travailler trop longtemps à un rythme aussi rapide. Il ne s'attendait pas à des résultats rapides, mais il souhaitait au moins un retour sur investissement minimal pour tout le travail qu'il avait accompli. L'homme a remercié sa fille, pensant que demain il viendrait dans son garage automobile, et peut-être qu'à partir de demain, au moins quelque chose deviendrait plus facile. Le lendemain matin, ils se sont réveillés, ont pris une douche, ont pris leur petit déjeuner, ont bu du café et se sont dirigés vers la voiture. Paul avait l'air fatigué et épuisé, tandis que Teresa avait l'air rafraîchie et, comme toujours, joyeuse. Il était content de voir à quel point elle était belle. Lui-même voulait oublier tous ses problèmes et ne pas se compromettre si tôt le matin. Il voulait vraiment se reposer et avoir au moins une journée complète de congé par semaine. Depuis qu'il a ouvert son atelier de réparation automobile, il n'a jamais eu un seul jour de congé. Paul a pris le volant, Teresa s'est assise sur le siège passager et la voiture a commencé à bouger. Elle ne quittait pas les fenêtres des yeux. « Quelle petite ville sale !» s'exclama-t-elle en s'adressant à son père. Sa voix était remplie de déception et probablement même de tristesse. « C'est ça le truc. Je n'ai pas choisi le bon endroit pour démarrer mon entreprise. J'aurais dû déménager d'abord, m'installer dans un nouvel endroit, puis commencer quelque chose. Apparemment, je l'ai précipité et maintenant je ne sais pas comment me sortir de cette situation. La ville est abandonnée, personne ne s'en occupe. Toutes ces élections sont un véritable carnaval, et nous ne sommes probablement même pas des spectateurs dans ce carnaval, mais de vrais clowns. D'accord, nous y sommes presque, dit Paul alors qu'il s'approchait de l'atelier de réparation automobile. Ils passèrent toute la journée à trier des papiers. Elle lui a donné des conseils et il a tout noté. On aurait dit qu'elle énonçait des choses évidentes auxquelles il n'avait jamais prêté attention auparavant. Et pourtant, il aurait pu apporter lui-même toutes ces améliorations. L'homme était reconnaissant envers sa fille. Il n'arrêtait pas de dire à quel point il était étonné qu'une si jeune fille puisse si bien comprendre les affaires. Elle a donné quelques conseils supplémentaires et le travail a continué. C'était beaucoup plus calme dans l'atelier de réparation automobile après le coucher du soleil lorsqu'il se vidait. L'homme a verrouillé la porte et ils se sont assis dans la zone administrative pour discuter de tout ce qui avait été répertorié auparavant. Elle lui a expliqué comment accélérer le processus, comment tout optimiser, comment tout faire pour qu'il passe moins de temps mais gagne plus. Il a absorbé tous ces commentaires comme une éponge. Mais ensuite, tous deux tressaillirent lorsque le bruit du verre brisé résonna,
et plusieurs personnes firent irruption dans la pièce. Des voleurs ont fait irruption dans la salle administrative, et en quelques secondes, ils ont ligoté Paul. La fille était tellement troublée qu'elle ne pouvait pas du tout réagir. « Donc Paul a refusé de nous payer ? Eh bien, nous allons fouiller votre maison maintenant. Vous apprendrez à ne pas nous déranger, » dit l'un d'eux en attachant l'homme à un radiateur. Les voleurs ont attaché l'homme au radiateur et ont commencé à déshabiller sa fille devant lui. Bizarrement, elle était soit sous le choc, soit qui sait ce qui se passait dans sa tête, mais elle n'a pas beaucoup résisté. Peut-être avait-elle compris que résister à 3 hommes était tout simplement inutile. L'homme se débattait et se débattait, mais il ne parvenait pas à se libérer des menottes qui l'attachaient au radiateur. Les larmes lui montèrent aux yeux à cause de l'hystérie, mais une phrase de sa fille a choqué tout le monde. « Si vous ne partez pas maintenant, Rakuten vous réduira en poussière. » Comme il aime à le dire, il n'y a jamais trop de têtes coupées, dit-elle, et son calme prit soudain un sens. Les voleurs échangèrent tous des regards, l'un d'eux la fixant nerveusement et se mordant la lèvre pendant qu'elle souriait. Et ce sourire le faisait trembler. De quelle absurdité s'agit-il? Comment pourriez-vous même connaître Rakuten? L'un des voleurs a éclaté, puis elle a réalisé que ses paroles avaient un effet alors que la voix du voleur commençait à trembler de peur. Ils avaient même peur de prononcer son nom. « Oui, parce que je suis sa femme, salaud. Alors tu peux aller le voir maintenant, te repentir et lui dire comment tu as failli violer sa femme. » dit-elle brusquement et libéra ses 2 mains. Ceux qui l'avaient tenu auparavant s'effondraient désormais. Ils se regardèrent tous, ne sachant que faire. Son calme et ses paroles prononcées avec tant de certitude indiquaient qu'elle ne mentait pas. Mais le principal d'entre eux, qui tenait toujours le pistolet, doutait. Sa voix tremblait, et il n'arrivait toujours pas à croire qu'il s'était attiré de tels ennuis. Mais contrairement au leader, le reste des gars s'est agenouillé devant elle, ils l'ont certainement cru. Ou peut-être qu'ils ont décidé de s'excuser à l'avance pour que ce ne soit pas trop grave plus tard. Ils lui ont demandé pardon et elle leur a simplement souri au visage. Le chef lui a remis les clés des menottes qui servaient à enchaîner son père au radiateur. Il est sorti dans la rue sans lui présenter ses excuses. D'autres imploraient toujours pardon, incapables de se relever. Ce n'est que lorsqu'elle leur a dit que rien ne leur arriverait qu'ils se sont progressivement levés et se sont retirés. Lorsque la chambre s'est vidée, elle s'est retrouvée seule avec son père. Teresa le libéra, réalisant qu'une conversation sérieuse s'imposait désormais. Il la regarda comme si elle avait accompli un miracle. Il avait peur de lui parler, sa langue semblait s'être nouée. « Vous ne savez probablement pas qui est David Rakuten. Je ne peux pas tout vous dire, mais je veux que vous sachiez que personne n'osera me faire du mal. Quiconque connaît Rakuten, toute personne même liée de loin au monde criminel, connaît son nom de famille. Personne ne me touchera pour quelque raison que ce soit. Et ces idiots viennent apparemment d'entrer dans cette sphère. Vous pouvez être sûr que les rumeurs vont vite se répandre. Plus aucun rat n'apparaîtra ici, dit-elle en s'adressant à son père. Elle baissa les yeux. Il comprit qu'elle souffrait d'un sentiment de culpabilité de ne pas lui en avoir parlé plus tôt. Alors, de qui ta mère parlait-elle? En tant que père, j'aurais probablement dû provoquer cette scène. J'aurais dû avoir une conversation sérieuse avec toi sur la possibilité de fréquenter de telles personnes, car c'est toujours dangereux. Mais d'un autre côté, s'il ne te fait pas de mal et que ta relation avec lui te protège de tous ses ennuis, je serai heureux, dit l'homme en haussant les épaules. Il prend vraiment beaucoup soin de moi. C'est juste que parfois j'ai l'impression d'être trop jeune pour une telle relation. Mais quand nous sommes seuls ensemble, quand il lâche tout son travail et toutes ses affaires, je me sens vraiment heureux. Et y a-t-il vraiment quelque chose de plus dont nous avons besoin dans la vie? Vous savez vous-même que vivre est très difficile maintenant. Nous naissons, nous apprenons, nous réapprenons. Ensuite, presque jusqu'à la fin de notre vie, nous travaillons juste pour vivre avec une misérable pension. Je ne veux pas de ce genre de vie. Vivre est très difficile maintenant, et tout ce dont nous avons besoin dans la vie est de nous sentir heureux. C'est le seul sens de cette stupide précipitation, dit Teresa en s'adressant à son père. Ils retournèrent à la voiture pendant qu'il réparait la vitre brisée. Ils sont rentrés chez eux en voiture et n'en ont plus parlé. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas parler du conjoint de sa fille. Ils ne voulaient tout simplement pas en savoir plus qu'ils ne le devraient. En fait, ils ressentaient vraiment une résistance interne parce qu'ils ne voulaient pas voir une autorité criminelle à côté de sa fille. Mais apparemment, c'était l'option parfaite pour elle.
Elle était consciente des risques et comprenait que toutes ces relations pouvaient mal finir. Mais d'un autre côté, c'était bien mieux que de languir dans un travail mal payé et de rater la vie, en passant des journées au bureau. Ils ont roulé silencieusement jusqu'à chez eux et l'homme n'a plus dit un mot. Il voulait juste que sa fille se sente chez elle ici. Il ne se doutait même pas que c'était probablement le même homme qui l'avait envoyé ici pour la protéger de quelques ennuis. Il se sentait mal à l'aise, mais il ne voulait pas en parler. Ils sont rentrés à la maison et ont cuisiné ensemble. Ils se sont amusés à passer du temps ensemble, puis ont dîné et se sont couchés. De jour en jour, leur relation s'est progressivement améliorée. Il essayait de ne pas penser à qui elle s'était impliquée ni aux conséquences possibles. Après tout ce qui leur était arrivé, il voulait avoir de bonnes relations avec sa fille. Il avait déjà perdu plusieurs années de communication avec elle pendant que sa mère se battait pour obtenir la garde exclusive devant le tribunal. Teresa était reconnaissante que son père ne pose pas de questions inutiles. Lorsqu'un entourage entier est arrivé à la maison, l'homme s'est rendu compte qu'ils étaient venus la chercher. Le visage de Teresa s'éclaira immédiatement. Elle a picoré son père sur la joue, a rapidement emballé ses affaires et s'est envolée dans la rue. Lorsqu'elle est descendue, il s'est avéré qu'un homme d'âge relativement moyen était sorti de la voiture. Il avait environ 45 ans, alors que Teresa en avait à peine 25. Paul les regardait par la fenêtre. Il secoua tristement la tête, réalisant qu'il ne pouvait rien faire. Il les a laissés tranquilles. L'homme revint prendre son petit déjeuner, pensant que sa fille était entre de bonnes mains. Bientôt, le cortège disparut et il resta seul. Il ne lui restait plus qu'à continuer à travailler et à tenter de reconstruire sa vie. Il regardait sa fille, lui parlait tout ce temps, et cela l'amenait à des pensées différentes. Après tout, il n'était pas assez vieux pour abandonner. Il rencontrerait certainement une femme qui lui conviendrait. Il continuerait à développer son entreprise et peut-être même se sentirait à nouveau heureux. Lorsque quelques jours plus tard, on frappa à la porte, l'homme ne s'attendait même pas à ce que ce coup puisse apporter des changements dans sa vie. Lorsqu'il ouvrit la porte, il aperçut un homme qu'il ne connaissait pas. Il lui tendit quelques papiers, s'excusa pour la gêne occasionnée et partit. Paul entra sans même avoir le temps de dire quoi que ce soit. Il ouvrit les papiers et s'assit aussitôt sur une chaise. Il n'en croyait pas ses yeux car il regardait des documents prouvant que son atelier de réparation automobile avait été vendu. Il y avait aussi un compte avec tout l'argent, qui était reconstitué avec une somme très importante. Bien sûr, son atelier ne valait pas autant. De plus, un acte de donation était joint au document pour un tout autre lieu. Paul a décidé de ne pas attendre. Si la vie lui donnait une telle chance de tout changer, il en profiterait certainement. Paul a emballé ses affaires, les a mises dans sa voiture et s'est rendu dans une autre ville. Il a passé près de 12 heures sur la route avant d'atteindre la nouvelle ville où se trouvait désormais sa propriété. Il s'est rendu au tout nouvel atelier et a été stupéfait par ce qu'il a vu. C'était un immense atelier de réparation automobile où les gens travaillaient à toute vitesse. Ils l'ont salué, lui ont remis les documents restants et lui ont même donné des instructions sur la façon de tout gérer. Le plus intéressant, c'est qu'il n'était plus obligé de travailler ici. Il n'en était plus que le propriétaire et tous les employés étaient aisés. À partir de ce moment, la nouvelle vie de Paul commence. Avec l'argent qu'il a reçu de la vente de son ancien atelier, il s'est acheté un appartement et s'est installé dans une nouvelle grande ville. Il ne pouvait pas être plus heureux que tout autour de lui s'améliore. Il s'immergeait de plus en plus dans cette nouvelle vie où il n'avait pratiquement aucune limite. Son atelier générait beaucoup de profits et il pouvait pratiquement se permettre tout ce qu'il voulait. Maintenant qu'il vivait dans la même ville que sa fille, il se voyait chaque semaine. Il était ravi de ne plus avoir à attendre des années avant qu'elle lui rende visite. Il a également rencontré son mari, qui s'est avéré être un gars plutôt agréable. Ils sont devenus de si bons amis avec David qu'ils sortaient presque chaque semaine juste pour passer du temps ensemble en amis. Paul appréciait à quel point sa vie avait changé pour le mieux. Il avait sa propre entreprise, rencontrait une femme très gentille et bonne et possédait son propre appartement. Très vite, ils vivaient ensemble et leur quotidien était simple et agréable. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble et Paul n'a jamais cessé d'être reconnaissant de la façon dont la vie pouvait changer radicalement. Il n'y a pas si longtemps, il ne dormait que 3 à 4 heures par jour et disparaissait au travail. Désormais, il ne venait travailler qu'une fois par semaine, voire moins, et le manager s'occupait de tout le reste. Il aimait profiter de la vie pendant que son entreprise fonctionnait seule.
Bien sûr, il y avait des problèmes occasionnels, mais il avait beaucoup d'expérience pour les résoudre. Il réparerait tout et l'entreprise fonctionnerait à nouveau comme sur des roulettes.